Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le webinaire de ce matin sur l'optimisation des opérations de contrôle des marchandises au niveau des scanners. Sans plus attendre, je vais demander à Monsieur Jaja, directeur des infrastructures de l'ANP, de me rejoindre pour nous expliquer un petit peu plus ce challenge. Ah non, c'est Madame Abdelhaïd, Oui, c'est c'est pas plutôt le. Madame Choufani. C'est Madame Choufani, je suis désolée, j'avais les deux ensemble et ce n'était pas la bonne personne. Donc, j'appelle bien évidemment Madame Choufani à me rejoindre. Je suis désolée pour la méprise sur les noms. Donc, bonjour Madame Merci. Choufani, je vous laisse le micro. D'accord, merci Madame Abdelhaïd. Alors, j'aimerais bien rappeler un petit peu le contexte de ce challenge pour avoir une idée sur l'intérêt et l'objectif recherché à travers ce challenge. En fait, comme vous savez, le système portuaire est considérablement complexe, ce qui rend difficile le suivi de toutes ces activités en absence d'un système de management intégré, permettant bien entendu, avec un dispositif réglementaire et organisationnel approprié, d'atteindre la performance collective. En effet, tous les acteurs et usagers du port doivent porter une réflexion commune autour de la question de performance collective, plus large que la notion de compétitivité, à travers notamment l'innovation, le développement des compétences et l'optimisation des processus de gestion. C'est ainsi que l'agence a fait de l'innovation et de l'anticipation des prérequis de l'implémentation de sa stratégie de développement et de modernisation de tous les ports en vue de booster la compétitivité des ports en apportant des solutions innovantes aux défis opérationnels. Ce challenge s'inscrit parfaitement dans les missions de régulation visant essentiellement l'efficacité des opérations portuaires. Les intérêts attendus à travers l'implémentation des solutions innovantes qui vont être proposées dans ce cadre de ce challenge sont notamment explorer les améliorations possibles, réduire les lenteurs du processus de contrôle du haut scanner et traitement des données, ainsi que leur échange électronique entre les acteurs concernés, adopter une meilleure organisation de l'opération au niveau du contrôle au scanner, en favorisant les systèmes de rendez-vous et en mettant en place un dispositif approprié. Et du côté des exportateurs et transporteurs, les gains sont multiples, essentiellement en matière de temps et de gains d'efficacité. D'un autre côté, en termes de reporting, l'enjeu principal est de déterminer l'ensemble de bons indicateurs et de les accompagner par une démarche permettant la conduite d'une évaluation de la performance en matière de contrôle au scanner. Ainsi, nous pouvons déterminer le temps moyen de passage au scanner pour les flux export, import et en plus identifier et déterminer le temps d'attente au scanner avec des valeurs cibles. Et voilà en tout une présentation ou l'avant-goût de ce challenge. Nous comptons beaucoup sur la participation et l'apport de solutions innovantes. Et nous aurons par la suite les interventions qui vont nous éclaircir un petit peu tout ce qui est processus, infrastructure et données concernant le système d'information. Merci, Madame Abdelhaïd. À vous la parole. Merci Madame Choufani pour cette précision et cette présentation du challenge. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Rachid Tahri, président de l'AFFM, pour les attentes des professionnels concernant l'optimisation du passage au scanner. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien, on entend très bien. Très bien. Bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie pour cette invitation concernant le challenge par rapport à l'optimisation des opérations de contrôle de marchandises au niveau des scanners. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est important de faire un peu le point sur ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les camions arrivent ou
ou avec des conteneurs. Donc, ils passent par une porte bien précise pour faire justement pour faire la queue et passer le scanner au niveau des deux scanners en général qui sont à l'entrée de la porte numéro 6 par rapport à ceux qui ne le connaissent pas. Donc, ce contrôle se fait au fur et à mesure que les conteneurs arrivent. Maintenant, la problématique qui se pose déjà et que je ne pense pas qu'on pourra la résoudre au niveau du challenge, c'est effectivement le scanner à 100%. Donc, le challenge va se faire sur cette base-là. C'est-à-dire que les participants doivent comprendre qu'il y a un scanning 100%. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un scanning, on va dire, aléatoire. C'est un scanning aujourd'hui qui se fait 100%. Et donc, tous les conteneurs passent par le scanner. Cette problématique, effectivement, avec l'arrivée massive des conteneurs dans une heure ou dans une période bien déterminée, pose aussi problème. Il aggrave un peu, il aggrave aussi le problème d'attente. Donc, aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est trouver une solution, bien sûr, digitalisée, une solution digitale qui nous permet d'éviter les attentes. Alors, en amont de l'arrivée au port, je pense qu'il est important qu'il y ait déjà une solution où les exportateurs, avec les transitaires, avec les transporteurs, puissent déjà implémenter l'information sur la marchandise qui arrive. Nous avons déjà la déclaration digitalisée, nous travaillons déjà avec Portnet par rapport à la partie VGM, qui est la masse vérifiée suivant la convention SOLAS. Il faut qu'il y ait cette partie digitalisée et que le scanner, au niveau du scanner, qu'on puisse avoir tous ces éléments-là avec, bien sûr, il y a un certain nombre de documents aujourd'hui qui arrivent, qui sont scannés et qui arrivent, et le transporteur aussi arrive avec ces documents-là. Je pense que il faut d'abord qu'on évacue cette partie en amont. Donc, que le contrôle par scanner, que le contrôleur qui est dans le scanner puisse avoir tous ces éléments-là, éventuellement, soit ces éléments déjà scannés, soit une récapitulation de l'information sur la marchandise, sur le transporteur, sur bien sûr la nature de la marchandise, l'exportateur. Je pense déjà, ça, il faut qu'il y ait cette information importante par rapport à ça. Bien sûr, je pense que on a parlé du pesage hier, et ça rejoint exactement la même chose par rapport à ce qui doit se faire par rapport au pesage. Parce que si on a une information en amont, par anticipation, comme je l'ai toujours dit, nous pouvons éviter certaine attente au niveau du scanner. Ça, c'est la première, et donc c'est en amont. Arriver au port ou arriver à la porte du port, il faut qu'il y ait un système d'aiguillage. Et en fonction du scanner disponible, il faut qu'il y ait cette orientation. Bien sûr, avant l'orientation vers le scanner et vers un scanner, il faut qu'il y ait déjà, il faut que le camion soit dans un couloir sécurisé. Parce que si on ne met pas ce système-là, bien sûr, s'il n'est pas sécurisé, il y a toujours le risque de manque de transparence dans le système de scanning. Donc, il faut qu'il y ait déjà un aiguillage au niveau de la porte du port qui permet, bien sûr, que bien sûr, le premier arrivé, le premier servi, mais aussi le premier scanner libre
le conteneur doit, ou le camionneur doit aller vers ce scanner. Après, la documentation. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de documents avec des photocopies qui sont demandés par différents intervenants au niveau de la tente du camion. Je pense que ça aussi, c'est important qu'il y ait une dématérialisation et une interconnexion entre les différents départements de contrôle. Quand je parle de département de contrôle, ça peut être la douane, ça peut être la police, ça peut être l'AMP, ça peut être le terminal. Donc, tout ça doit se faire à ce niveau-là. Donc, je pense que la solution doit englober tout ça, d'abord en amont, par rapport à l'information sur la marchandise, sur l'exportateur, bien sûr, nous, on parle de la solution. Après, il y a des systèmes qui sont créés, ils sont mis en place par l'administration des douanes, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'opérateur agréé ou le OA, opérateur économique agréé. Il y a des systèmes qu'on peut travailler avec l'administration, mais ce qui est important, c'est au niveau de l'application qui va être mise en place, il faut qu'on pense documentation nécessaire pour l'exportation, qu'elle soit à la disposition, cette minute de documentation ou une récapitulation de cette documentation au niveau du scanner pour que la personne qui va faire ça ne lui prendra pas beaucoup de temps et elle peut avoir une information par anticipation pour qu'il puisse aller rapidement sur le scanner. Parce que le scanner lui-même, je ne connais pas la performance et ça, Mme Chofani peut nous donner le temps de scanner, mais je pense qu'il n'est pas très important. Il n'est pas très important parce que je pense qu'avec les scanners que l'AMP a achetés sont très performants. Je pense que le scanner ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est toute la partie en amont et la partie en aval par rapport au contrôle. Parce qu'on scanne, on vérifie. Bon, s'il y a une image douteuse, on passe à autre chose, on passe à d'autres contrôles. S'il n'y a pas d'image, il y a le traitement traitement de l'image et le traitement de l'image avec le document aussi risque de prendre du temps. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est d'avoir toute l'information en amont sur l'ensemble, parce que c'est à travers ça qu'on connaît qui est le transporteur qui a ramené le conteneur, on connaît l'exportateur, on a l'information sur les intervenants de la chaîne et on peut passer un scanner beaucoup plus rapide sur ça et surtout éviter, et je l'ai dit encore pour le pesage, je l'ai dit la même chose pour le scanner, et il faut éviter que le chauffeur descende de son camion. Le chauffeur n'est pas là pour descendre de son camion, n'est pas là pour aller faire des photocopies, n'est pas là pour aller chercher des documents. Le chauffeur est là pour conduire et pour aller dans un couloir sécurisé sans descendre de son camion. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Tahari, pour les attentes professionnelles concernant les passages au scanner. Nous allons passer maintenant à la présentation des installations et données relatives au passage au scanner. Et donc, je vais demander à Monsieur Fartout, chef de la division régulation des activités et des opérateurs de l'Agence nationale des ports, de nous rejoindre et nous en dire un peu plus. Donc, bonjour tout le monde. Merci, Madame Abdelhaïd. J'interviens du compte de Mme Chofani pour des raisons techniques. Donc, mon intervention portera sur la présentation des données relatives aux opérations de scanning au port de Casablanca, notamment en ce qui concerne les statistiques et les données techniques relatives à ces opérations. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les participants à ce premier hackathon et je souhaite une bonne chance à toutes les personnes qui vont challenger sur ce challenge. Pour être bref, les conteneurs qui passent au scanner sont les conteneurs destinés à l'export à raison de 100% théoriquement, sauf pour des cas précis selon l'échantillonnage
et la catégorie, comme va l'expliquer nos collègues de la douane. Mais généralement, au port de Casablanca, on parle de 100 000 boîtes par an. C'est 100 000 boîtes par an de conteneurs à l'export, des conteneurs pleins. Donc, l'opération de scanning concerne 100 000 boîtes, théoriquement 100 000 boîtes, sauf bien sûr pour les admissions scanners. Donc, pour ce qui est des chiffres quotidiens, on parle le port de Casablanca traite entre 250 et 500 conteneurs par jour à l'export plein, avec des pics qui peuvent atteindre jusqu'à 700 conteneurs par jour. Donc, les scanners dont on dispose au port de Casablanca traitent en moyenne entre 250 et 500 conteneurs par jour. La problématique ou la particularité de ce trafic, c'est qu'il n'y a pas une répartition linéaire sur les jours de la semaine. Donc, il y a des hauts et des bas. Généralement, le lundi et le mardi, il y a l'activité est un peu calme. C'est entre 200 et 300 conteneurs par jour. Mais il y a des pics le jeudi et le vendredi, avec généralement 350 jusqu'à 500 conteneurs par jour. Et le samedi, généralement, le nombre de conteneurs scannés ne dépasse pas les 200 à 220 conteneurs. Donc, c'est une particularité. On n'a pas des cadences linéaires sur la semaine. Donc, c'est 6 jours sur 7. Lundi, mardi, l'activité elle est calme. Le jeudi, le vendredi, c'est les pics de la semaine. Aussi, une autre particularité, on n'a pas les opérations ou bien les arrivées des conteneurs ne sont pas linéaires pendant la semaine et ne sont pas linéaires pendant la journée. Donc, même pendant la journée, les opérations sont concentrées sur des plages horaires déterminées. On constate par exemple que le scanner il commence entre 7h et 8h du matin jusqu'à 23h, mais donc c'est 16 heures de travail, mais il y a entre 65 et 70% des conteneurs qui arrivent entre 11h du matin et 18h. Donc sur 7 heures de la journée, il y a des arrivées massives, il y a des arrivées importantes de conteneurs. C'est environ 65% de ce qui est traité pendant la journée est traité durant 6 à 7 heures. Et c'est la vraie problématique qui crée des goulots d'étranglement au niveau des scanners et au niveau des files d'attente, parce qu'il y a des pics, des arrivées concentrées sur des plages horaires déterminées. Et l'objectif de ce challenge, ou bien les attentes de ce challenge, c'est ça, c'est comment réguler ces arrivées et ces pics et éviter les goulots d'étranglement et permettre aux exportateurs et transporteurs de faire passer ou de transiter leurs marchandises dans les meilleures conditions et dans des délais d'attente optimales. Donc, le port, comme vous le savez, dispose de 5 scanners qui sont mis à la disposition des services de la douane. Et les usagers du port ont le choix de passer dans n'importe quel scanner du port, à l'exception de celui de TC3 qui est réservé au trafic destiné au terminal à conteneur 3. Et bien sûr, les conteneurs destinés au TC3 ont la possibilité de passer au niveau des autres scanners. Donc, pour ce qui est des scanners et la nature des scanners, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, on a 5 scanners au port. 3 scanners, ils ont les mêmes caractéristiques techniques. C'est les 2 nouveaux scanners mis en place par l'ANP à l'entrée de la porte numéro 6, pour les gens qui connaissent le port. Et le scanner mis en place au niveau du TC3, c'est les mêmes caractéristiques techniques. C'est des scanners avec deux foyers qui peuvent scanner deux unités ou 2 conteneurs en même temps. Et on a un scanner au niveau du TCE à l'entrée du terminal de Marsa Maroc et un autre scanner mobile au niveau du terminal de Somaport. Donc, pour la question de monsieur Tahri, théoriquement, les nouveaux scanners mis en place, ils permettent de traiter 28 unités par heure.
c'est théorique, donc ça dépend de l'organisation de la file d'attente et plusieurs aspects. Et les autres scanners au niveau de Marsa-Marque et Somaport, c'est vers c'est 19 à 20 conteneurs, 20 conteneurs par heure. Donc, la problématique selon ces chiffres, c'est qu'on a des pics dans des erreurs, dans des horaires précis et des jours précis. Donc, ces pics posent une grande problématique. Et surtout quand il y a un scanner qui tombe en panne et l'information elle n'est pas partagée avec tous les usagers du port. Donc, les camionneurs peuvent se diriger vers un scanner et ils ne savent pas que ce scanner est en panne, et ils ne savent pas qu'il y ait des opérations de maintenance. Ils savent, on peut avoir même des petits incidents, un petit accident d'un camion qui tombe en panne au niveau d'une file d'attente. Ça crée des goulots d'étranglement au niveau de la file d'attente. Donc la solution technologique ou dématérialisée, on espère qu'il va intégrer tous ces aspects-là, avoir un historique à travers la big data de connaître. On peut même arriver à faire, on peut même arriver à avoir des prévisions du trafic selon les données historiques. On peut prévoir les données. Ce système d'aiguillage peut se baser sur les données historiques pour prévoir les arrivées, à quelle heure, et faire l'aiguillage. Et même ces informations peuvent être partagées via les applications ou bien sûr ou par n'importe quel moyen avec les exportateurs et transporteurs pour qu'ils sachent avant d'arriver au port les niveaux d'attente au niveau des scanners, la situation des scanners, les scanners qui sont en marche, les scanners qui sont en panne, où il y a des incidents. Donc, j'ai essayé d'être bref et de présenter en gros les données concernant le scanner, et bien sûr on reste à la disposition des participants pour n'importe quelle information, pour les informations complémentaires dont ils auront besoin. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fartou. Nous allons passer, désolé, nous allons passer au processus et déroulement des opérations de contrôle des conteneurs au niveau des scanners par la douane. Et donc, je vais demander à Monsieur Adila, chef du bureau de l'administration de la sélectivité et de surveillance des opérations de dédouanement, de me rejoindre. Il y aura aussi Monsieur Metaï Issam, ordonnateur chargé des explorations du port de Casablanca, la douane également, de pouvoir nous rejoindre pour nous parler de ce processus et déroulement des opérations de contrôle. Est-ce que vous pouvez me rejoindre? Est-ce que vous nous entendez? Bonjour tout le monde. Bonjour, on vous entend très bien. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Donc, je vais essayer de partager une présentation. Donc, je ne sais pas si c'est visible. Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, rebonjour. Donc, je vais essayer de parcourir avec vous le processus de passage par scanner à l'export côté douane. Donc, le processus est décrit comme suit. Donc, à l'entrée au port et suite à l'aiguillage et à l'organisation de la file assurée par les agents de l'ANP, les conteneurs se présentent pour le passage par scanner. Donc, l'intervention de la douane commence à partir du moment où les scanners, où les conteneurs sont présentés au scanner. Donc, chaque conteneur qui se présente doit obligatoirement avoir fait l'objet d'une déclaration sur le système BADR. Donc, BADR, c'est le système de dédouanement de l'administration. Donc, chaque opération d'import et d'export doit obligatoirement passer par ce système. Donc, notre service peut recourir au ciblage DTC pour le passage au scanner. Donc, ce n'est pas un scannage à 100%. Certains opérateurs catégorisés et établissements connus sont dispensés de ce passage au scanner. Donc, en plus de la déclaration, donc, le chauffeur doit également présenter une copie du bulletin de réception. Donc, c'est une sorte de commande de stationnement.
Donc, l'agent douanier est chargé de contrôler ces documents et de scanner ce bulletin. Donc, un dossier de scannage est créé et un numéro de passage par scanner est attribué. Donc, suite à ce contrôle documentaire, le conteneur passe au scanner. Donc, le contrôle documentaire consiste à voir si les documents correspondent bien sûr au conteneur qui est présenté devant lui. Donc, une fois le conteneur passe au scanner, un autre agent est chargé de l'interprétation de l'image. Donc, les résultats de l'interprétation sont servis par cet agent au niveau d'une situation informatique. Donc, et en cas de soupçon, cette information est également envoyée à l'ordonnancement pour exploitation. Donc, il s'agit d'un constat suite au contrôle qui revêt un caractère, bien sûr, confidentiel. Donc, le bulletin est alors visé par la douane et remis au chauffeur pour attester ce passage au scanner. Donc, le conteneur se dirige alors vers la zone indiquée sur le bulletin de réception. Et en fin de vacation, un récap de la situation est dressé par l'agent et transmis à l'ordonnateur. Cet état servira pour l'analyse de risque. Donc, en se basant sur le résultat du passage au scanner, l'inspecteur qui est en charge de la déclaration accordera les suites jugées utiles pour la suite de son contrôle. Donc, c'est l'inspecteur qui a la charge de la déclaration. Donc, c'est à lui de voir quelle suite réserver à ce conteneur. Donc, en cas de nécessité, cet inspecteur peut même se déplacer à la zone scanner pour visualiser l'image des cas ciblés. Donc, il fait un recoupement entre l'image et la DUM qui est devant lui. La DUM, c'est la déclaration d'exportation ou d'importation selon le cas. Donc, voilà, j'ai essayé de décrire brièvement le processus. J'espère que ça a été assez clair et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation et d'avoir expliqué le processus et le déroulement. Je vais demander maintenant à Monsieur Youssef Haouzi, directeur du système d'information de Portnet, de me rejoindre pour nous parler donc, des systèmes d'information en relation avec les scanners. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Très bien. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à tous les participants pour leur présentation. Donc, par rapport au système d'information, donc, comme a dit M. Tahi tout à l'heure dans son discours, c'est que au niveau de l'export, nous avons mis en place plusieurs solutions pour digitaliser les process pour la livraison des conteneurs à l'export du grand port de l'AMP. Notamment en 2017, on a mis en place ce qu'on appelle le préavis d'arrivée de conteneurs. Donc, ce préavis d'avis de conteneurs c'est une annonce de l'arrivée du conteneur au terminal. Donc, qui permet aux exportateurs, aux chargeurs, donc, d'annoncer l'arrivée de leur conteneur. Avec l'ensemble des informations concernant la marchandise, concernant le conteneur, la boîte et concernant c'est-à-dire l'ensemble c'est-à-dire des éléments nécessaires au port et aux terminaux pour faire les opérations. Donc, avec ce préavis, donc, nous pouvons tracer l'arrivée du conteneur au port, son entrée au terminal. Donc, et bien sûr, faire la traçabilité en fait des opérations par la suite. Donc, maintenant, au niveau du système d'information, la plateforme Portnet est une plateforme ouverte qui permet d'intégrer de nouveaux process, donc notamment pour c'est-à-dire la gestion c'est-à-dire du passage au scanner. Donc, c'est quelque chose qui est c'est-à-dire qui est possible et qui est en cours de prise en charge par la plateforme. Maintenant, il faudrait c'est-à-dire c'est-à-dire utiliser cette plateforme-là pour gérer en fait et pour répondre aux besoins en fait métiers qui ont été exprimés par les utilisateurs en fait du port, donc les clients du port qui sont
représenté aujourd'hui par M. Tahé, donc faciliter un petit peu le process, simplifier, dématérialiser et ne pas en fait contraindre le chauffeur à déposer des documents et à faire des procédures en fait avec des papiers les déposer au niveau du process de livraison du conteneur. Et comme a expliqué c'est en fait l'objectif, c'est de fluidifier au sein du port en fait c'est-à-dire l'affectation des camions au scanner, de détecter en cas de problème, de réaffecter c'est-à-dire en cas de problème sur un scanner ou sur un scanner, de réaffecter les camions sur d'autres scanners, et de fluidifier en fait les files d'attente pour ne pas avoir de problème c'est-à-dire des problèmes de circulation dans ces zones-là. Il y a également un autre point qui a été évoqué, qui n'a pas été évoqué, je pense que c'est sur la partie ferroviaire, où il faudrait bien sûr penser à un process qui soit le plus adapté pour éviter les ruptures de charge dans la chaîne logistique au passage au scanner. Donc, je pense actuellement, c'est-à-dire il y a une rupture qui est faite parce que le conteneur doit passer au scanner après, c'est-à-dire après arriver au port. Donc il y a une rupture de charge qu'il faudrait également, pour laquelle il faudrait également trouver une solution. Voilà, donc c'est-à-dire côté plateforme, côté IT, la plateforme Portnet est bien sûr connectée à toutes les parties prenantes, donc la douane, les opérateurs du terminal, l'autorité portuaire, donc l'AMP. Donc il y a tout un échange d'informations qui est en temps réel effectué donc pour chaque arrivée de conteneur. Donc l'information elle est envoyée à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire et on a également les remontées d'informations sur l'arrivée des conteneurs et sur c'est-à-dire les différents points de passage, donc soit de l'autorité portuaire, soit des terminaux. Donc voilà, donc bien sûr, on est à disposition pour c'est-à-dire aider à mettre en place le système qui soit le plus adapté à ce processus-là, qui va donner le plus de satisfaction aux usagers du port, ainsi c'est-à-dire au port et aux terminaux. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Aoudi. Je vais demander maintenant à Monsieur Frank Janssen de me rejoindre, qui est expert international en facilitation de commerce et gestion des frontières, de nous parler du benchmark des ports étrangers et la gestion du passage au scanner des conteneurs. Oui, merci beaucoup, Adelaide. Donc, je voudrais faire ma présentation en anglais. Et donc, je demande aux participants de regarder en bas de leur écran où il y a un bouton interprétation avec une icône d'un globe. Et là, vous pouvez, si vous poussez dessus, vous pouvez choisir donc français ou anglais. So I will make my brief intervention in English. First, I would like to say we're well on time, and therefore I would also like, when I finish, to invite my colleague Lies Shebrek to add information on the ongoing development and plans which are being made for especially the port of Casablanca. Now, on the international, you could say, approach to this problem. First of all, I would like to say something about the scanners themselves. Why is the scanning being done? What's the objective? So in most of the ports in the world, the objectives are, first of all, in relation to safety and security. So they're afraid of bombs and for example, also radioactive things and so on. So they want to have electronic devices, either scanners or other readers, to know about possible dangers. Of course, the most common problems in the world are transport of drugs, so illegal import or export of drugs. And also in many countries, there is a problem of migration. So, and for customs, there is the general challenge of fraud, that people either export or import more or less goods or of a different nature.
and then of course outside the scanning also the value of the good. So that is mainly why scanning is done, to stop all kinds of illegal activities. So the scanners themselves, they exist in different forms. You have what is used here, fixed scanners, so they stay there and they're linked to a control room. There exist also mobile scanners which are mounted on a truck and which can be, in case of specific problems, they can be moved. What is important to know as well is, first of all, the speed of scanning. So here we have seen especially in the port of Casablanca, that the speed of scanning, the 5 scanners which are now available, are sufficient in terms of speed, but the problem is more on the work that needs to be done before the scanning itself, which is linked to the identification and traffic management. What should I say? Also that often in a global perspective, the interpretation of the images which are produced by the scanners are interpreted by a special team at the central location. So globally, people are moving away from putting 1 or 2 persons, often of customs, next to the scanner, but the scanners are linked electronically, in many cases via the single window if it's present, or the customs IT system, and you have specialized teams, and they link it as well to the electronic approach of risk management. So that is perhaps an element to take into account. So what is now important, and many of the speakers before me have already indicated, is especially the identification and the traffic management. I want to show you 3 slides, then I can show it here. I will share my screen. So if you can see it, so here you see on the slides what is done here in the case of Italy. It's the approach to the port of Ancona. They have part of the road going to the port. They have installed several types of technical devices. So first of all, there is as you can see on the bottom of the slide, they have electronic number plate readers, so they can identify the truck. Also, the number plate readers can also identify the number of the container, which is important. And also, they have on the road what we call all kind of electronic readers to see if the trucks stay under control of the customs and the port authority. So they have electronic container identification, they have number plate recognition, and there's also a global positioning system, so they know where they are, and they have to stay under the surveillance. Then I want to move to the next slide. So what kind of technologies in this challenge would be of interest for you to consider in proposing a solution? So for the actual movement of the goods, you have the RFID, so which is radio frequency identifications, and then ANPR is automated number plate recognition, then GPS tracking, so global positioning system, and then electronic seals. That is used very much. I will explain also, because in many of the ports worldwide, there is not enough space, and therefore they try to go away from doing all of the controls in a limited space in the port. And often they have places where the trucks can present themselves. We call them, for example, dry ports. And from there on, all of the identification is done. And if need be, e-seals are put on the container or on the truck. And then they can move towards the maritime port under electronic control. So that is, if there is not enough space, to move upwards in the stream, the control movement. Then also in
terms of information exchange, there are all kinds of systems. You have to know for Morocco that there is an excellent single window available called Portnet, which could be very much helpful to transfer the information, make it available to the different authorities, the port authorities, the customs, but also the traders. There is also, and my colleague Lies will tell you more, there is access control at arrival and at departure, also already being installed in Morocco, but that is very important for the, I would say, the ports worldwide. This is now, I would say, a standard feature which is available in the ports, that the arrival and departure are controlled, so people are identified, it's recorded exactly where they go and so on. So a last point that I want to say on this slide is often all of these identification and scanning is then linked to a risk management system by which selection is being made, which of the containers are going to be looked on by physical inspection. So few of them will be opened and inspected further, as I said, because suspicions could be there that either persons are in or drugs. So the overall goal is to narrow down via the scanning, and in other ports also other devices, to select where actually only a fraction of what is arriving is inspected. If we know we have 100,000 containers in the Moroccan ports arriving, then you want to do only a physical check, maybe on 1 or 2%, but not more, because otherwise it becomes just impossible. Then the last slide I want to show you, perhaps first, if you look above on the right-hand side, you have a picture on the city of Casablanca and also the port, which you see on the upper side of the slide. As you can see, the port is surrounded by a population of 5 to 6 million people. So therefore, it's very important that the traffic is very much fluent, that trucks are not stopped or stopped at the least duration possible. And that is something where my colleague Lies will say more. Similar approaches are taken in other ports where they have extended the single window for controlling the traffic and also transmitting scanning and other control information. So here I can say in the United Arab Emirates, in Abu Dhabi, but also in Dubai, and then further in Asia, they're extending the single window to add these kind of control measures and have everything under electronic control. That brings the advantage that you can then move goods. That's the bonded corridor. So instead of moving, for example, goods from customs warehouses or bonded warehouses, which are in Casablanca, north of the city, you could have this under electronic surveillance, and you don't have to do a control at the departure from the bonded warehouse and again at the entry of the port, but you could do one control. So that is, in short, the few slides I wanted to share with you. And perhaps now would be the moment for my colleague Lies to say what is already going on. So in your challenge, you could take into account then the ongoing activities now and in the near future, especially in Casablanca. So Lies, up to you. OK. Merci Franck. Donc, moi, je vais essayer de toucher sur des points très brièvement, puisque la plupart des informations ont été dites. Moi, je vous demande, donc je vais partager mon écran, j'ai que 2 slides, et c'est juste pour, comme background pour la discussion et l'interaction avec les membres du challenge. Alors, partager mon écran, c'est... C'est le bouton en vert en bas au milieu de votre écran. D'accord, donc I am sharing my screen. Vous me dites lorsque vous arrivez à voir. Oui, ça arrive. C'est bon.
Donc, vous voyez la présentation avec des bullet points, c'est ça? Oui. Exactement. Okay, Donc, si vous voulez la mettre en grand écran, comme ça, les ouais. gens verront bien. Voilà, c'est parfait. D'accord. Donc, moi, je vais vous parler brièvement d'un travail de presque d'une année qu'on est en train de mener ensemble avec les partenaires au niveau du port de Casablanca, donc l'ANP, le Portnet, la douane, et les opérateurs. Donc, c'est un travail communautaire et collectif qui avait pour but la fluidification du trafic des camions au port. Et parmi les éléments dont on a touché, c'est que M. Hansen vient de mentionner, c'est l'access control. Donc, il y a un système de contrôle d'accès où plusieurs informations vont être mises disponibles et partagées entre les différents opérateurs. Juste à titre d'exemple, à l'entrée d'un port, donc on anticipe de collecter l'information du chauffeur, collecter l'information du camion. Il y a une grande série d'informations qui viennent derrière, telles que la DUM, telles que le préavis d'arrivée, comme vous voyez la liste qui est. Donc ça, c'est une notification pour l'export plein. Donc c'est une notification que dès qu'un camion rentre au port de Casablanca, toutes ces informations sont collectées et consolidées et partagées d'abord avec AMP et Portnet et en deuxième lieu partagées avec les opérateurs qui sont dont la marchandise est destinée, entre autres la douane. Et quand on voit ici, peut-être le graphique n'est pas très clair, mais ici, c'est toute la section douane où il y a le scanning. Donc, ce genre d'information va permettre de répondre à M. Tahir, je me permets de rappeler ce que M. Tahir avait dit, c'est le partage de l'information. Donc, toutes ces informations, il y a moyen de les collecter en amont, créer une sorte de collecte progressive d'informations qui sera partagée et mise à la disposition des opérateurs. C'est des informations très basiques et pas d'ordre confidentiel, donc il n'y a pas de souci de confidentialité ou de compétition, mais par contre, il y a le numéro de la DUM, le numéro du chauffeur, le numéro de truc, qui va permettre aux instances douanières ainsi qu'aux instances opérateurs d'éviter de saisir manuellement les informations. Deuxième point, ça va aussi permettre à la douane d'avoir une anticipation. Aujourd'hui, malheureusement, la douane aussi souffre de la non-visibilité du nombre de camions qui viennent le matin. Si on demande à chaque douanier combien de camions vous attendez aujourd'hui, ils ne pourront pas nous dire, puisqu'aujourd'hui, ils subissent eux aussi le process actuel qui, dès qu'un camion arrive, ils le voient dans leur parking et ils le traitent. Si le camion n'arrive pas, ils n'ont pas cette visibilité. Donc, même pour la douane, ils seraient bénéficiaires qu'ils aient une anticipation, une vue de ce qui va arriver afin de pouvoir gérer leurs effectifs, gérer le matériel, planifier les maintenances, et ainsi de suite. Donc, l'information, elle est existante. Moi, je rejoins M. Janssen en dire que le port de Casablanca a un guichet unique super, super avancé. Il n'a rien à envier aux autres. C'est très bien fait. L'information est liée. Il va falloir aller la puiser, la retenir et la partager avec l'ensemble. Mon deuxième slide, c'est juste une récap, parce que comme il y avait beaucoup d'intervenants, moi, en même temps, je dirais les mots-clés, les phrases clés de chacun. Donc, il y a 5 scanners au port. Il y a des scanners fixes et des scanners mobiles. Donc, la solution qui doit être proposée doit accommoder ces scanners. Il faut d'abord travailler avec ce qu'il y a. Excusez-moi. Deuxièmement, l'efficacité des opérations portuaires, c'est-à-dire il va falloir fluidifier le trafic. Le moins d'arrêt, le moins d'attente est synonyme de fluidification et de performance. Donc, il y a l'échange électronique des informations qu'on a déjà fait allusion. Un système de rendez-vous sera un élément clé et un élément important afin de réduire les variations et les pics. Il y avait monsieur Fartout qui avait clairement expliqué et démontré avec des chiffres qui subissent des pics énormes, journaliers et à niveau de l'heure. Donc, un système de rendez-vous pour aplatir et arrondir les éléments et donner un flux plus ou moins homogène serait un élément le bienvenu. Il y a des informations qu'on doit faire en amont, c'est-à-dire
le conteneur, quand il est empoté, quand il est envoyé, donc on a déjà l'information, les lignes maritimes dans le conteneur, il y a déjà l'export, il y a déjà la destination, le terminal conteneur, donc toutes ces informations, il y a une dune qui se prépare, donc toutes ces informations, il serait souhaitable aussi, de la part des intervenants qui sont à l'extérieur du port, mais dont ils ont une influence, de partager ça, mettre ça en avant via un guichet unique ou via un autre système. La solution aussi doit prendre en considération un aiguillage dynamique, parce que les scanners, ils ont des cadences, mais il y a toujours des pannes, il y a un ralentissement, il y a un conteneur qui demande plus d'attention, ainsi de suite. Donc, il va falloir qu'il y ait un aiguillage dynamique, et aussi le premier arrivé, premier servi, il est important. Comme ça, on garde toujours le temps de passage au scanner plus ou moins modéré. Et aussi, il y a remonter l'information, ça fera un retour d'information de la part de la douane et de la part des entités qui gèrent les scanners. C'est en cas de panne ou en cas de non-disponibilité, retourner cette information afin que le système d'aiguillage puisse prendre ça en considération et aiguiller les flux vers un autre. Donc, une petite récap sur l'access control. Donc, sur l'access control, on a l'identité du chauffeur, le badge du chauffeur, l'identité du camion, l'information sur le conteneur puisqu'il y a un préavis d'export avec toutes les informations. Les informations qui se trouvent sur le préavis d'export sont assez riches. Et les informations sur la DUM, il va falloir mettre tout ce package ensemble et l'augmenter avec une gestion de trafic, une gestion de flux et d'aiguillage au niveau du port. Donc voilà, mon intervention se termine à cette slide, et je rejoins les autres à offrir ma disponibilité sur d'éventuelles questions, d'éventuels éclaircissements au plus tard. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais remettre mon partage d'écran pour avoir la slide. Yes. Du coup, je prends votre place. Stop sharing. Oui, c'est bon. Voilà, comme ça, je remets ma slide. Parce que ça va être le moment maintenant de passer aux questions-réponses. Donc, je vois que vous avez encore une fois été très actifs pour les questions-réponses des participants pour répondre au fil de l'eau. Je voulais savoir si maintenant les participants avaient d'autres questions. J'en ai une. Pour Adélaïde. Pardon, Madame Abdelaïd. Oui, c'est Jalal. Oui. Oui. Tu permets? Bien sûr, allez-y, allez-y. Très bien. Donc, je voudrais un peu continuer sur ce qui a été dit et essayer aussi de mettre le point sur des points très importants qui ont été évoqués par les différents collègues qui ont intervenu avant. En fait, ici, on parle d'un enjeu qui est vraiment très important pour nous, c'est de diminuer le délai de prise en charge d'une marchandise à l'exportation ou même à l'importation, parce qu'il y a des marchandises qui peuvent être scannées à l'importation. Donc, pour diminuer ce délai de prise en charge, et c'était aussi une proposition qui a été reprise par mon cher ami de Marsa Maroc, c'est pourquoi ne pas aussi scanner en dehors du port, à l'instar de ce qu'on fait par rapport au pesage. Et c'est l'une des possibilités aussi et qui existe par ailleurs, scanner par anticipation, parce que c'est une opération qui ne doit pas être forcément faite au port, mais juste pour répondre à des problématiques bien déterminées que je vais citer. Donc, on peut scanner par anticipation à condition de garantir l'intégrité de la marchandise qui a été scannée entre-temps, c'est-à-dire qu'on est sûr que la marchandise qui a été scannée, c'est bien la marchandise qui va rentrer au port après, avec des technologies comme ce qui a été présenté par Franck, des scellés électroniques qui vont garantir que le conteneur n'a pas été ouvert ou la marchandise n'a pas été ouverte, mais aussi la traçabilité, le tracking, c'est-à-dire qu'on va tracer le circuit de la marchandise pour s'assurer que depuis le scan, il est venu directement au port et qu'il n'y a pas eu le temps de changer quoi que ce soit dedans. Donc, c'est aussi en fait, une idée pour sortir du cadre. Sortir le scan du port serait une bonne idée aussi, quitte à offrir ce service-là par des prestataires de services agréés qui peuvent le faire en respectant des conditions bien déterminées, où ça peut aussi avoir un impact sur le nombre de scans et les files d'attente au sein du port. Donc, la douane a parlé aussi, en fait, aujourd'hui, on parle du 100% de scans, mais une meilleure gestion de risque
intelligente pourrait justement réduire le taux et le pourcentage de contrôle par scanner au niveau du port. Donc, c'est une piste aussi qui a à exploiter tout en prenant en considération ce qui se fait au niveau de la douane, au niveau du système d'analyse de risque. On a parlé aussi de l'aiguillage intelligent vers les scanners pour gérer les capacités, lisser le trafic sur la journée, mais aussi pour faire face aux pannes. La notion de prise de rendez-vous est très importante parce que ça, on s'inscrit dans cette logique d'anticipation. On a toutes les déclarations qui se font par anticipation avant l'arrivée de la marchandise au port. Et ça serait bien aussi de dimensionner les capacités, que ce soit des scanners, que ce soit des douaniers, que ce soit des autres parties prenantes qui vont prendre en charge la marchandise, telles que les terminaux, en se basant sur des rendez-vous pour justement avoir à l'avance les capacités de traitement du lendemain. On a assez parlé aussi de l'interconnexion des scanners, de l'échange. Aujourd'hui, on est très mature là-dessus. La communauté sait échanger de l'information. C'est des échanges qui se font en continu et en temps réel. Donc, c'est ce qui se fait aujourd'hui entre les membres de la communauté. Maintenant, il faut aller de l'avant pour reprendre un peu toutes ces données de ces scanners-là et éviter l'échange de la documentation, faire de sorte à ce que le chauffeur de camion ne descende pas de son camion au moment de ce contrôle-là. Il y a une autre piste au fait qui n'était pas citée, c'est la simultanéité de cette opération de scan avec d'autres opérations, parce qu'il se trouve sur le chemin critique d'une prise en charge à l'exportation. Il y a des solutions aujourd'hui qui vont permettre d'assurer le scan parallèlement à une opération de pesée, parallèlement à une opération de contrôle d'accès ou d'identification à l'entrée du port ou d'autres opérations portuaires. Et ça, c'est une piste intéressante. Il y a aussi le scan dynamique, à l'instar de ce qu'on avait eu hier par rapport au pesage dynamique. On peut imaginer des solutions de scanner qui soient dynamiques aussi, avec les mêmes principes de pesage dynamique auquel le challenge d'hier était concerné. Le problème du ferroviaire est très important parce qu'aujourd'hui, il y a une rupture de l'opération, comme a été bien dit par Youssef, et il y a des problèmes de manutention puisqu'on va arrêter le train, on va faire descendre le conteneur, il y a des problèmes de manutention pour le prendre en charge et le scanner. Donc, des solutions qui soient bien adaptées au trafic ferroviaire seraient aussi le bienvenu. Je voulais faire une remarque aussi par rapport à la notion du premier arrivé, premier servi. Ce n'est pas forcément la bonne puisque l'urgence des marchandises n'est pas la même. Il y a des marchandises qui peuvent être des marchandises périssables, il y a des marchandises qui doivent être chargées rapidement parce que le bateau est en train d'attendre, mais si une marchandise il est là avec une séquence de 2-3 jours avant, ce n'est pas la peine qu'il soit dans le même niveau d'urgence de l'autre. Donc, l'ordonnancement est très important, la priorisation est très importante. Moi, je ne dirais pas premier venu, premier servi, mais je parlerai d'une priorisation à l'instar de ce qu'on fait au niveau des escales. Les bateaux, la règle générale, c'est premier venu, premier servi, mais il y a aussi des règles de priorisation. On va prioriser toujours un bateau de croisière face à un bateau de marchandises puisqu'il y a dedans des humains qui doivent descendre rapidement, ainsi de suite. C'est un peu les quelques remarques que je voulais dire. Et on reste tous disposés à accompagner les challengers pour répondre à leurs questions, soit ici, soit via la plateforme. Donc, il faut les inviter à s'inscrire le plus rapidement possible, créer leur page de projet et commencer à interagir avec les mentors. Merci, Adélaïde. Merci, Jalal. Justement, en parlant de questions, il y en a. Ah oui. Oui, Madame Choupani, vous souhaitez rajouter un mot? Oui, effectivement. Allez. On a parmi nous Monsieur Wang, directeur du projet et représentant de la société Nuctec Maroc, et qui a suivi un petit peu l'exploitation de derniers scanners qui a été mis en place de dernière génération. Il peut intervenir s'il veut, très bien. Côté performance, des scanners qui sont mis en place au port de Casablanca pour approcher les intervenants de ce qui est timing au niveau du passage et qui ne dépasse pas 5 minutes et de tout ce qui est performance de l'installation qui est mise en place au niveau du port de Casa. Si vous voulez l'inviter à nous éclaircir un petit peu sur les performances des installations. Merci. Oui, bien
Bien sûr. Alors, du coup, j'ai peur d'écorcher votre nom. Euh, C'est Monsieur Wang. alors, oui, Monsieur Wong. C'est Oui, Monsieur Wong. If you would oui, bonjour, like join us c'est Monsieur Wang. OK, très bien. Je ne savais pas si c'était en français ou en anglais. Donc, Monsieur Wong, je vous laisse la parole pour nous éclaircir un peu sur le sujet. Ok, d'accord. Enchanté tout le monde. Nous, en tant que fournisseur de scanners au port de Casablanca, nous, on était implanté 5 scanners au niveau de différents endroits, au niveau de port de Casablanca. Sur des différents scanners actuellement, il est fonctionné indépendant. Ça veut dire chaque scanner, quand il y a des camions qui étaient orientés vers chaque scanner, on a une procédure de scannage indépendant de chaque scanner. Ça veut dire le document sera présenté physiquement au niveau de douanier, qui fait la déclaration au niveau de notre système. Ensuite, suivi un scannage. À la fin, quand le douanier qui reçoit les informations de check-in et aussi de scanner, image scannée, après, il doit prendre une décision. Cette décision, il sera stocké localement sur chaque scanner. Actuellement, on est en train de travailler avec Portnet et l'AMB ainsi que la douane pour implanter un mécanisme d'échange automatique avec le système de BAT et le Portnet pour récupérer information de check-in. Dans ce cas-là, ça peut être économisé le temps de check-in physiquement par la douane sur le site. Et aussi, il est possible de renvoyer tous les résultats ainsi que l'image scannée sur votre système. Le système, soit le BAT, soit le système de l'AMB. Ça, c'est plutôt une explication sur le process actuel de scannage sur le site. Ce qui a été empêché actuellement, le temps de passage de scanner, pour moi, plutôt, nous, on aperçoit que, parce que les dossiers sont présentés physiquement sur chaque scanner, et à chaque opérateur de scanner, il prenait beaucoup de temps pour rentrer les documents de check-in sur notre système de scanner. Aussi de scanner les papiers physiquement sur le système. Tout ça, ça perd beaucoup de temps, ainsi que les 5 scanners situés au port de Gaza, c'est indépendant. Ça veut dire on n'a pas de communication ni de lien entre ces différents scanners. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gestion de flux sur les différentes localités. Ça veut dire que ça peut arriver un cas, un scanner qui était trop chargé, il y a plus de camions qui est en file d'attente, attente de scannage, mais l'autre scanner situé sur l'autre endroit, peut-être il est libre, il n'y a pas de camion qui est passé. C'est le cas qu'on a souvent rencontré sur le site. Merci beaucoup, Monsieur Wang, pour cette intervention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le scannage ainsi que... Alors, il y en a d'autres, des questions. Donc, là, j'ai une question de Dimitri qui me dit quel est le temps moyen de passage au scanner, la durée des opérations avant le scanner? Ce que nous, on aperçoit sur le site, quand le camion il était devant le scanner, toutes les procédures actuellement, ça prend en moyenne entre 10 à 15 minutes. Parce que c'est le temps de l'opérateur qui effectue le check-in de tous les documents, scanner les papiers physiques sur le système. Ensuite, ça prend à peu près entre 3 à 5 minutes. Le scannage, environ, ça prend maximum 4 à 5 minutes. Quand le scannage il est terminé, l'image sera envoyée à l'opérateur pour interprétation. Ce temps prend maximum 5 minutes. Actuellement, ça veut dire tous les process, ça prend entre 10 à 15 minutes.
Merci beaucoup. J'ai d'autres questions. Donc, un système de rendez-vous existe. Pouvons-nous avoir plus de détails sur le système existant? Et qu'attendez-vous exactement du challenge? Excusez-moi, je n'ai pas très bien entendu la question. Alors, j'ai Dimitri qui pose une question qui dit un système de rendez-vous existe. Pouvons-nous avoir plus de détails sur le système existant? Et qu'attendez-vous exactement du challenge? Si vous permettez, Madame Abdelaïd, je peux intervenir au niveau de cette question. Alors, les systèmes de rendez-vous et de préavis, les solutions, ils sont déjà développés. Et pour le flux import, c'est les systèmes de rendez-vous pour l'enlèvement des conteneurs pleins. Et pour le préavis, c'est les flux d'export. Alors, essentiellement, la partie la plus concernée, c'est les flux d'export à 100%. Et le préavis, il donne tous les atouts en termes d'information pour l'anticipation de l'opération au niveau du scanner. La problématique existe uniquement au niveau, si on peut rapprocher les challengers de cette question, c'est au niveau d'un système intégré qui prend en considération toutes les données qui existent à travers la plateforme Portnet et à travers tous les processus qui sont liés à cette opération. Alors, comme vous voyez tout à l'heure, le passage au niveau de scanner avec la mise en place et le renforcement des installations par l'agence, c'est un atout. Mais on a à peu près 5 minutes, 10 minutes de passage au niveau des foyers des scanners. Mais la problématique existe en attente et l'anticipation par rapport ça peut aller d'1 heure à même 6 heures. Selon la cadence d'arrivée au port, selon les séquences qui sont programmées côté maritime, c'est-à-dire on est loin de réaliser nos objectifs par rapport au transit time et l'objectif de réduire ce transit time pour le passage terrestre des camions. Voilà quelques indicateurs. Merci. À vous la parole. Merci beaucoup, Madame Choufani. Il me reste une dernière question en anglais. What about IAEA regulation and radio protection? Follow-up in Morocco. This is mandatory. Moi, je peux dire un mot par rapport à ça. En fait, il y a une réglementation au Maroc qui est gérée au niveau d'une agence qui s'appelle l'AMSNUR. Et cette agence, justement, assure le contrôle de tous les produits, justement, qui émettent de la radioactivité, et notamment les scanners. Et ce contrôle-là se fait par anticipation avant en fait, l'importation de ces produits-là. Et je suppose que les scanners en font partie. Donc, il y a une réglementation dédiée à ça, c'est tout ce que je peux dire. Il y a une agence qui s'occupe de toutes en fait, de tout ce secteur. Voilà. Oui, peut-être je pourrais ajouter que, en principe, ce qu'on cherche, c'est donc d'optimiser les opérations de contrôle des marchandises. Et donc, il ne s'agit pas uniquement des scanners. Le scanner est le problème le plus urgent, mais donc, comme on a dit, il y a les problèmes de radioactivité, il peut y avoir d'autres substances dangereuses. Mais une fois qu'on a un environnement de contrôle, comme on a tous essayé d'expliquer, et donc d'identification des chauffeurs, des camions, des conteneurs, etc., des documents qui sont dans le système de Portnet, on a un environnement avec lequel on peut mettre en œuvre tout type de contrôle. Donc, pas seulement le scanning, mais également d'autres réglementations et d'autres outils techniques qui sont utilisés. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions et ces interventions. C'était la dernière question. Du coup, je vais vous dire remercie encore pour avoir participé à ce webinaire. Merci aux panélistes d'être intervenus et d'avoir éclairé donc, le challenge sur l'optimisation des opérations de contrôle des marchandises au niveau des scanners. Et je vous dis à très vite et n'hésitez pas à solliciter les mentors, comme ils l'ont dit. Ils ont mis leur disposition sur la plateforme. N'hésitez pas à les solliciter à ce niveau-là et à créer votre projet. Merci beaucoup à tous.
Merci, madame. Merci beaucoup. Merci.